Et bonsoir. Comment ça va les plus vous m'excusez, je me... Comment ça va par chez vous? Vous allez bien? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce que je suis... C'est... Bref, qui est stando passando. Aujourd'hui... Oui, aujourd'hui on reprend les petits ateliers world building. Cadre de mon roman, il faut que je crée ça tout ensemble. Vachement plus simple. Hop, hop, hop. Tac, tac. Alors, on profite pour ouvrir tous les petits trucs qu'il y a à ouvrir à gauche, à droite. Comment ça se passe pour vous ce week-end? J'ai bu des coups hier soir. C'est l'anniversaire d'un copain. Et cool. Et il y a la CAF qui me demande des infos, mais qui veut pas me laisser me connecter à mon compte. Hop. Et vous autres? Salut Irine, comment tu vas? Hop, hop, hop. Comment ça se passe par chez vous? Si vous êtes prêts, créer des prisons. C'est assez marrant comme phrase. Mieux? Bon, bah tant mieux dans ce cas. Hop. Tout ça, on s'en fout. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, Et du coup, je me demandais par rapport à ce dont on discutait sur le Discord, cette personne pour qui tu fais des bêta lectures, c'est un copain? Enfin, un copain, une copine. C'est un proche ou c'est quelqu'un que connaît entre guillemets ni d'Adam ni d'Ève? Si ce n'est que ça peut pas être ni d'Adam ni d'Ève étant donné que cette personne. Et qui m'a demandé de l'aide sur Insta et j'ai dit oui. Ok, ok, ok. Oh là là, est-ce que ça m'intéressait? Et est-ce que, alors, ça remonte à il y a quelques mois quand même, mais à l'époque où où t'as commencé à venir sur la chaîne, bosser déjà sur un truc de bêta lecture, world building, tout ça, c'était lui aussi ou pas? Ou pas du tout. Tac, 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 c'est la même personne, ok. Tac, 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 tac. Bon, moi alors ce matin, j'ai fini la copie Original Sin. Je crois que c'est la première fois que un animé me fait aussi mal à l'âme, à l'existence, à tout, alors que ça fait que 6 putains d'épisodes. Voilà. Je pense que je vais me remettre quelques shonen cette semaine. Ça prend du temps les world building. Oui, 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 non, mais bien sûr. Oui, j'ai fini ta copie, ouais. Il y a plusieurs fois où j'ai cru que j'allais disparaître face à la violence de cet animé. Non, j'ai pas pleuré pour le coup. Et j'ai pas pleuré. Voilà. Ils ont pas réussi. C'est pas très très compliqué, mais je pense que le fait que ça ne... le fait que ça ne dure que 6 épisodes, je pense que j'ai pas eu le temps. Parce qu'on est bien d'accord que là c'est fini, il y a pas de suite de prévu en mode un épisode 7 qui arrive rapidement. Mais je pense que ça m'a... Le fait qu'il y ait que 6 épisodes, j'ai pas eu le temps de builder le truc dans mon petit cœur. Et
Et sans parler de rusher, parce que j'ai vraiment beaucoup... Oui, il n'y a pas de suite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'ai eu l'impression que la fin était hyper rapide. Et que ça méritait peut-être de matière sur le... Soit sur avant le truc qui fait pleurer tout le monde, soit sur ce qui se passe après le truc qui fait pleurer tout le monde. Bref, un épisode et demi peut-être. Mais un épisode et demi, ça n'existe pas. Ouais, un ou deux épisodes en plus, ça aurait permis de pousser et de respirer, je pense. Voilà. Le- Et c'est vraiment très très bien, par contre, soit dit en passant. Voilà, si vous voyez cette vidéo, bon, sachez que si vous cherchez à la regarder, Takopi's Original Sin, c'est c'est un truc qui fait mal à votre âme, quoi. Mais c'est vraiment cool. Voilà. Ok. Bah voilà. Alors, je viens de voir qu'on avait encore reçu un recueil de poésie pour éditer. Mais bon, c'est pas ça. Comment ça m'agacer? Je suis ravi. Est-ce que est-ce que t'es prête et est-ce qu'on se commence l'atelier tranquillou avant de créer les prisons? Oui, allons-y. Allez. Euh, je sais pas si tu venais déjà sur la chaîne à l'époque des ateliers. Enfin, quand j'en faisais, enfin, c'est-à-dire qu'en fait j'en ai fait à peu près jusqu'en, je dirais janvier. Ouais, ça doit être janvier et après il y a la période de pulp et du coup j'ai arrêté pendant un moment. Du coup les ateliers c'est comment ça se passe puis vous aussi vous débarquez. C'est arrivé après janvier. En fait c'est pas des comment dire ma, ma méthode de travail pour élaborer ces ateliers qui ne sont absolument pas parfaits et qui sont basés sur mes propres besoins parce que je suis le mec qui les fait donc je fais ce que je veux. C'est qu'en fait on va se poser un tas de questions et généralement quand on a fini de répondre à toutes ces questions on a un truc qui a été construit. L'objectif, moi je fais partie des gens qui produisent plus d'informations que nécessaire, parce que j'ai l'impression, et ça c'est une expérience personnelle, mais que si on a beaucoup plus d'informations sur le lore d'une ville, d'un univers, de personnages, sur des légendes, sur des choses comme ça, et ben même si on n'en parle pas, le lecteur ou le joueur d'ailleurs, parce que les ateliers peuvent tout à fait être utiles pour des gens qui font du jeu de rôle. D'ailleurs, cette prison, je vais m'en servir dans le jeu de rôle que je fais dans 2 semaines. Et ben, le joueur comme le lecteur, il va sentir cette espèce d'épaisseur qu'il y a autour. Le joueur va pouvoir la questionner. Le lecteur, normalement non, puisque les lecteurs ne vous envoient pas de texto, à part si c'est des amis à vous. Euh, et dans ce cas-là, vous pouvez leur faire tac à lire la suite. Mais bon, donc, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est vachement drôle qu'on ait parlé un petit peu de world building. Moi, je pense que, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai actuellement, alors il y a plein d'informations qui vont être réutilisées plus tard dans mes romans, dans le jeu de rôle, dans tout ça. Je pense qu'actuellement, la quantité d'informations que j'ai sur cet univers, par rapport à ce que je pense utiliser, c'est absurde. Et ça me va bien. Et c'est vraiment beaucoup. Ok. Petite question, est-ce que vous voyez en assez grand sur le côté ou pas? On va voir les questions au fur et à mesure, et que si c'est trop petit, ça veut dire que pour les gens de potentiellement YouTube, c'est trop petit aussi, donc c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, on crée une prison, et moi ce que j'aime bien, c'est aller sur un site qui est absolument extraordinaire. Et salut coquillette. Tu arrives pile poil au début de l'atelier création de prison. Donc let's go. J'aime beaucoup aller sur un site qui s'appelle le CNRTL, Centre national de recherche textuelle et linguistique.
qui est en gros à mon sens, l'un des meilleurs dictionnaires qu'on a, qui propose beaucoup de choses. Et je lui demande, mon petit CNRTL, c'est quoi les choses? Du coup, je lui ai demandé, bah, c'est quoi une prison? Alors, ce qui est intéressant en fait avec le CNRTL, je vais. Ça 30 secondes. Si vous connaissez pas. Avec CNRTL prison. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'en gros, vous pouvez. On va changer d'écran pendant une seconde. Hop, partager. La bonne chose. Là que je vais, c'est la. Être partagé. Et non, c'est pas toi que je veux partager ma petite chat. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Toi. Là, il est en trop grand, la fenêtre est mal centrée. Et en gros, c'est que, donc on a donc, comme le dit Erin, la question des synonymes, mais on a également, et ben pour chaque nom, il y a un nombre incalculable, enfin si, qui est très calculable, il suffit de compter les chiffres et les lettres sur les côtés, donc ça très inutile comme hyperbole, de définition du terme. Ce qui va vous permettre en fait de voir parfois des définitions un petit peu obscures, mais qui peuvent vous être utiles pour genre les champs lexicaux, ce genre de choses. Les sous-entendus, etc., etc. Il y a de la synonymie avec des petites jauges qu'on adore. Et l'antonymie, donc, tout le monde le sait, l'inverse de la synonymie, qui est aussi très pratique. Voilà. T'as aussi les refs à côté, exactement. C'était l'instant CNRTL, et on va revenir du coup à notre prison. Non, non. Oui. Le CNRTL, il nous dit qu'une prison, c'est un établissement pénitentiaire clos, aménagé pour recevoir des individus condamnés par les tribunaux à une peine les privant de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Et aussi que c'est un ensemble des détenus d'un tel établissement. Ceci aurait dû être une sponsor, absolument. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce n'est pas le cas. Mais j'aime quand même beaucoup l'outil. Qu'est-ce qu'on va... Ah! C'est quoi cette tache noire de la mort que je viens de faire sur ma table? Et merde. Bah, très bien. Tant pis. Zut! Allez. On va niquer ma race, c'est super. Pardon. C'est le cul de ma machine à café, enfin de ma cafetière qui était visiblement cafetée. Et du coup, maintenant, il y a une trace noire. Bref, pas grave. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette définition? Et en fait, en vrai, assez souvent, les définitions, elles disent ce qu'on pense qu'elles sont censées dire. Mais c'est que, un, la prison, c'est un lieu. Deux, c'est un lieu où on paye, on sort pas comme on veut. Trois, les gens qui sont là-dedans, il y a une instance, en l'occurrence, il parle de tribunal, mais ça pourrait être autre chose, et une instance de pouvoir qui a dit ces gens-là, ils vont là-dedans, ils perdent des droits. Et je sais pas à quel point vous êtes au clair avec la question. Alors moi, les quelques cas de les gens perdent des droits que je connais, c'est des gens qui, notamment, bah, j'ai bossé en EHPAD, j'ai bossé dans le soin, donc tout ce qui est tutelle, curatelle, mais en fait, quand on perd des droits, quand il y a une aliénation des droits, quelle que soit la raison, et ben, en fonction des droits qu'on perd, on peut très vite perdre en autonomie de manière hyper intense. Parce que par exemple, il me semble que c'est quand on est sous curatelle, de niveau plus, on n'a plus le droit de gérer ses propres comptes, on n'a plus le droit de voter, on n'a plus le droit de faire plein de choses. Parce qu'on estime qu'on n'est pas capable de le faire par soi-même, mais du coup, enfin, il y a des droits, si vous les perdez, vivre, c'est la grosse merde. Perdre des droits car ils sont allés à l'encontre d'eux, ou alors car on n'est plus apte à les gérer. Dans le cadre des prisonniers, hop, je vais remplir ma gourde au passage, parce que sinon, ça va être... Et effectivement, généralement, en fait, ce qui est intéressant dans la question des prisons, si on sort du côté le bien, le mal, euh, alors pour les tutelles curatelles complètement, pour la question des prisons, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, une prison, du coup, vu qu'on, vu que c'est un système au pouvoir, une instance de pouvoir établie dans un système donné qui pousse les gens dans une prison, et ben ça veut dire que, en fonction de l'endroit où on se trouve et en fonction du système, pas les mêmes gens vont en prison et potentiellement des gens qui vont en prison quelque part pour une raison X
et on va pour une raison Y. Dans un autre endroit. On se souvient tous, quand on était gamin, des dessins animés où c'est des grands dessins animés d'aventure. Il me semble qu'il y en a un dans Wakfu, notamment, où les personnages arrivent sur genre des trucs qui s'appellent genre l'île des pirates, l'île des bandits, l'île des machins. Et le truc drôle, c'est que tous les systèmes de valeurs sont inversés par rapport à tout ce qu'ils ont connu en dehors. J'inclus pas la famille pirate là-dedans, parce que bah, justement, eux, c'est leur système naturel, la piraterie. Et où d'un coup, ces personnages qui ont l'habitude de faire des choses bien se retrouvent à être jugés parce qu'ils ont aidé une mamie dans la rue et la mamie est en mode c'est inadmissible, etc. Je sais pas pourquoi ça, mais enfin voilà. Il y a tout ce truc-là autour des prisons qui est assez intéressant et qui fait que, bah, en fonction de la prison qu'on va créer, on va pas y mettre les mêmes gens. Et ça peut être marrant. Comme je le disais plus tôt, euh, moi ce que je fais pour mes ateliers, c'est que principalement je propose qu'on se pose des questions, plein de questions, plein de questions, et on voit ce qui se passe. Donc je vous invite à prendre soit une petite feuille, soit votre essai, pour vous noter vos petites réponses au fur et à mesure. Euh, Première question qu'on se pose systématiquement, bah, tout simplement, dans quel type d'univers on est. Une minute? Ok. Pas de souci, Irine. Et ouais. Aujourd'hui, on a une vingtaine de questions, il me semble. Ça devrait être assez rapide pour la plupart. C'est bon pour toi, nickel. Bon, on n'a plus qu'à attendre Irine et on peut s'y remettre. L'idée, ça va être de, dans un premier lieu, créer le lieu en lui-même, en se posant des questions sur ses spécificités en tant que lieu. Puis de créer, alors on va rester sur du très bateau et très basique, mais puis créer les geôliers, c'est-à-dire les gens qui s'occupent de la prison, et ensuite créer des prisonniers. Personnellement, cette prison apparaît dans mon deuxième roman, mais tous les personnages que je vais créer là vont m'être utiles parce que dans 2 semaines, j'ai des... Salut Zune! Eh ben, t'arrives à la première question. C'est assez magnifique. On attend juste le retour d'Irine, et aujourd'hui, on parle de prison, mon grand. Tu n'as strictement rien loupé, à part moi qui raconte ma vie, donc c'est super. Parfait. Est-ce que tu as ce qu'il te faut pour travailler, mon petit June? Est-ce que tu vas bien? Donc ouais, comme je disais, on va créer la prison en elle-même, des gardes, enfin l'équipe qui gère tout ça, des prisonniers, et, et moi ça va me servir notamment pour un jeu de rôle, une session de jeu de rôle que je vais faire dans 2 semaines, pour tous mes copains. Euh, du coup, on commence par dans quel type d'univers on s'inscrit. Par type d'univers, alors j'ai mis SF, fantasy ou réel, il y a, si vous avez des spécificités, genre, c'est un univers de pirates, c'est un univers machin, enfin, notez-le. Le bon, steampunk, etc. Pourquoi on va... je vais écouter, pas de prison en vue pour le moment. Ok. Pourquoi on se pose ces questions-là? Eh ben, tout simplement parce que ben, selon où on est en fantasy, SF, etc., on n'a pas les mêmes possibilités et on va se programmer différemment. Bon, moi, bien évidemment, c'est de la grosse fantasy qui est plutôt sur... On m'a dit que ça se marchait à l'envers sur du haut Moyen-Âge. Nos 2, 3 premières questions vont vraiment servir de cadran. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Comme ça, on peut un petit peu comparer, à mettre vos réponses dans le chat. Comme ça, on peut un petit peu comparer ce qu'on fait, en discuter, etc. Bon, les premières questions, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais pour la suite, ça le devient. Hop, pour... Tac. En fait, au Moyen-Âge, faut savoir que le Moyen-Âge, c'est 9 siècles, grossièrement. Le Moyen-Âge, c'est la période la plus... C'est la période de pseudo-moderne, parce que la période moderne, c'est une période à part entière. Et c'est la période après Jésus-Christ la plus longue.
mais qu'on a tendance à observer comme étant exactement le même type de période que genre la Renaissance, l'époque moderne, etc., etc. Et c'est complètement faux. Et en fait, du coup, on tend à diviser ça entre le haut et le bas Moyen-Âge, et au contraire de ce qu'on pourrait penser, le haut Moyen-Âge, c'est ce qu'il y a avant, et le bas Moyen-Âge, c'est ce qu'il y a après. Et si je dis pas de conneries, si je me souviens bien de ce que m'ont dit Théo et Nanou, le haut Moyen-Âge, en gros, c'est de... Et mon crash, moi aussi. Il me semble que c'est genre de 550 à 850, un truc comme ça. C'est vraiment ce qui suit la période romaine, en gros. Et moi, ça me permet de me repérer en termes de fantasy. On est sur une fantasy plutôt médiévale. Ouais, on est avant Charlemagne, complètement. Hop, si je devais répondre, mon univers contemporain avec des prisons. Bon, avec est un univers parallèle où peut-être il pourrait y avoir des prisons. Mais dans le peuple que j'ai pas encore peaufiné. Ok. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être l'occasion, enfin, sans chercher à faire la prison, d'essayer de trouver des infos sur son... Pas mal. Mauvais bouton. Deuxième question, un petit point spatio-temporel. Euh, En gros, pour point, ce que j'entends par là, c'est quel point de comparaison avec ce que nous on a dans notre monde, c'est-à-dire quels inspi on peut voir, qui se retrouvent. Pour le spatial, ça va être l'aspect culturel. Est-ce que c'est inspiré d'une région du monde, ou est-ce que ça se passe dans une région du monde d'ailleurs? Est-ce que c'est inspiré par exemple de culture japonaise, viking, amérindienne, etc., etc. Et pour le temporel, je me rends compte que j'ai fait dans la question d'avance, qu'il fallait le faire maintenant, vous m'excusez. Bah, un peu pareil, la question de la période. Ça peut être futuriste, ça peut... tout ça, mais en fait, ça c'est très très rare de réussir à inventer les choses de rien. Euh, D'ailleurs, si c'est inspiré du style d'un artiste, ça peut être le truc, un truc à noter à ce moment-là, mais voilà, essayer d'avoir un peu une visualisation. Euh, pour le côté spatial, pop, 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 pop. Bah, on est dans mon Empire de l'Orage qui est inspiré d'un savant mélange de Japon slash dynastie Ming, slash un petit peu de viking, pas beaucoup, pour passer en souligne. Hop, au Moyen-Âge, ça va ici. Un truc qui est intéressant aussi dans le fait de se demander bah, à quelle culture on le rattache un peu dans notre imaginaire personnel, c'est que au moment où on se retrouve bloqué dans la création de quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, et ben on peut juste aller se renseigner sur ce qui se passe dans cette culture, comment c'était fait à une période, etc., etc. Et cetera. Et du coup, on va pouvoir trouver des trucs. Enfin, si vous étiez là il y a ouais, la présentation sur l'Empire de l'Orage, mes potes m'ont dit ça ressemble à la dynastie Ming, ce que tu fais. Sois pas con et va te renseigner en fait. Va lire des trucs, ça va te donner plein d'idées. Et effectivement, ça m'a donné énormément d'idées pour l'élaboration du système politique de cette nation. Notamment avec les corps de l'administration, etc., etc. Euh, Troisième question, donc bon, ça c'est les deux premières questions qu'on se pose systématiquement quand on fait du world building. Enfin, moi perso, ça me paraît. Le premier, c'était ça. Euh, la troisième question qu'on va se poser, c'est tout simplement hop, quel, euh, on est sur quel type de prison? Parce qu'en fait, des prisons, ça peut être plein de choses. Je pense qu'on a tous lu et vu énormément de choses différentes. Et ne serait-ce que, enfin, moi par exemple, je suis un très gros consommateur de webtoon. Et la question des prisons, enfin, si je prends entre webtoon, le manga, tout ça, dans les prisons, on a genre les prisons type euh, prison pour super alien, super
super mutant, etc. Avec, genre, c'est une cellule, un étage, c'est au centre de la Terre, s'ils s'enfuient, il y a le magma qui leur tombe dessus, etc. En termes de prison, on pourrait prendre le manga Prison School, avec ces 5 mecs qui sont dans une chambre slash cellule au milieu de la cour. Dans le monde réel, on a plein de prisons différentes. Il y a des centres de détention, il y a des maisons d'arrêt, qui sont en fait les endroits où Une maison d'arrêt, c'est l'endroit où quand vous faites capturer. Si vous faites emprisonner, en fait, avant qu'il y ait votre jugement, on vous met dans une maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un endroit de passage. Généralement, il y a un endroit qui est assez chaud. Ça, c'est une madame qui bosse en prison. Parce que beaucoup de détenus qui ont des besoins et des attentes différentes sont mis là en attendant d'être redistribués entre les centres de détention, etc. Et c'est mon cas, c'est une prison pour nobles. Par prison pour nobles, j'entends, je sais pas si vous venez de vos cours d'histoire géo, mais sur la Bastille, les gens qui y étaient plutôt bien traités. Euh, Thunes, et du coup, on les traitait pas trop mal. Personnellement, je suis sur cette configuration-là. Hop, je suis plutôt sur une prison pour nobles avec une idée de, en fait, les gens qui sont là-dedans, c'est un peu, on les met un peu là-dedans comme on pourrait mettre un employé en mise à pied, vous voyez. Une mauvaise historienne. Moi aussi, Irine. J'apprends beaucoup de choses auprès de mes copains. Eux sont bons historiens. Et l'idée que j'en ai globalement de cette prison, c'est un peu quelque chose où il y a des gens, il y a l'empereur qui envoie des gens là-dedans. Généralement, c'est l'empereur qui le fait. Et c'est un peu comme si, ouais, ils n'ont pas été sages une fois, il les met à pied pendant 2 semaines, ils vont être dans la prison des nobles, ils vont être quand même bien traités, mais ils vont être tenus à l'écart de la cour, ils vont pas savoir ce qui se passe dans la cour pendant 2 semaines, ils seront un peu perdus quand ils rentreront et ils voudront plus y retourner, concrètement. Euh, Question 4, on est bon, on avance? Ou est-ce que, d'ailleurs, faut pas hésiter à me dire, enfin, moi j'ai tendance à envoyer, si vous voulez que je ralentisse. Hop, paf. Et bah du coup, question 4, va bien. Hop. Euh, Il y a plus de criminels que de nobles dans ta prison. Euh, je sais pas encore, mais j'aurais tendance à dire que à la fois oui et non. Parce que c'est tous des gens qui ont merdé et qui du coup pourraient, vu qu'on est sur un système totalitaire être techniquement considérés comme criminels parce que l'empereur est pas content après eux et que du coup en fait ils pourraient juste dire à mort. Après, est-ce qu'ils ont effectivement commis des crimes? Pour certains oui, pour d'autres non. C'est vrai. Mais on va voir ça au fur et à mesure. Question 4. Quel est l'environnement proche de votre prison? Euh, la question derrière ça, elle est toute bête. Bon, ça peut être, est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est de la toundra? Est-ce que c'est loin de toute existence, de toute la situation? Est-ce que on est sur un autre plan de l'existence? Euh, Généralement, et là on va surtout parler de SF et de fantasy. Euh, de cas où il y a de la magie, des trucs comme ça, tout ça. Si on met une prison en plein milieu d'une ville, soit elle est très bien protégée, euh, soit si les gens qui sont à l'intérieur s'enfuient, et ben ça fait chier, mais c'est pas si grave que ça. Si on met une prison au fin fond de la toundra, au fin fond dans une base sous-marine ou un truc comme ça. Après, ça dépend de la qualification de crime aussi. C'est une question qu'on va se poser un petit peu plus loin. Zune. En fait, la question, c'est en fait, en fonction de comment on positionne sa prison par rapport au reste de la société, on n'encourt pas les mêmes choses. Typiquement, moi, ma prison pour noble toute cute se trouve dans la ville. Il y a la capitale. On se trouve pas en plein cœur de la capitale, mais on n'est pas non plus à l'extérieur de la ville. Parce que, en fait, recoquillette. Parce que, en fait, eh ben, si les gens s'enfuient,
si c'est riches marchands qui ont peut-être un petit peu trafiqué les taxes, qui ont un peu trafiqué leurs impôts, si ces nobles qui ont passé des deals un peu douteux avec d'autres nations, tout ça, ils s'enfuient, et ben ça risque pas grand-chose, quoi. Et on préfère les mettre dans la ville pour contrôler. Salut Twin, comment tu vas? Dans cette même nation, à contrario de la nation, c'est une espèce de... il y en a une, la prison que je bosse, elle est là. Enfin, du coup, elle est là pour vous. L'autre, elle est là. Celle qui est de ce côté-là, qui s'appelle Kion. Je reviens tout de suite, coquillette. Bah, justement, Kion se trouve dans un endroit qui est complètement... Oui, c'est une prison qui se trouve en plein milieu des marches fumeuses. Les marches fumeuses, en gros, pour se faire une idée, c'est... Les marches fumantes, d'ailleurs. Faut imaginer des blocs de glace géants avec du magma en dessous qui, du coup, envoie de la vapeur. On a mis une prison au milieu de cet endroit-là, qui serait l'équivalent d'une toundra si ça avait été ailleurs. Parce que, eh ben, si les gens qu'on met dans cette prison-là, c'est des gens qui, un, sont hyper dangereux. Donc si jamais il y a un soulèvement et qu'ils se mettent à s'entretuer, au pire, ça se passe moins. Deux, s'ils arrivent à sortir de la prison, ce qui est déjà hyper compliqué, derrière, il faut qu'ils traversent tout cet espace hyper hostile. Il y a, dans mon univers, du coup, donc il y a des geysers, il y a des geysers, il y a des blocs de glace qui se déplacent en permanence, donc les chemins sont praticables un jour, puis le lendemain ne le sont plus. Il y a tout un tas de bestioles horribles qui veulent buter tout le monde. Bref, le taux de survivabilité en dehors de cette zone est globalement catastrophique. Donc en fait, on met des gens là-bas pour être sûr qu'ils s'enfuient pas et pour être tranquille par rapport à eux. Et en plus de ça, le fait qu'il y ait des prisons comme ça, qu'il y ait une prison comme ça qui existe dans cette nation, ça permet de créer un niveau de, comment dire, menace. Pas le terme que je veux. Mais en gros, il y a une menace qui pèse de bah, faites attention. Si tu fais vraiment de la merde, tu vas finir tu vas finir là-bas dedans, et en fait, bah, tu vas passer ta vie en entier. Tac, 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 alors. Je viens d'avoir une idée pour mon peuple, note pour moi-même à développer plus tard. Trop cool. Bien, merci et vous. Et ben, je vais très bien, mon petit twin. C'est le retour des ateliers world building. Tac, tac, tac. Ok, merci. C'est comme si on foutait une prison au milieu de l'Australie. Euh, ouais. Enfin, c'est comme si on foutait une prison au milieu de l'Australie, mais qu'avant ça, on avait évacué toute la population australienne, enfin qu'il n'y avait plus personne, et que on envoyait de la population là-dessus, mais qu'en plus, on amenait assez souvent des nouveaux trucs vénères pour être bien sûr, tu vois, genre, et admettons, t'as l'île, et autour de l'île, il y a des bateaux qui sont prêts à tirer sur tout ce qui sort de l'île. Truc vraiment méchant, quoi. Ouais, mais si ces gens ont des pouvoirs, c'est possible qu'ils le s'allient et créent un chemin. Et ben, c'est toujours la même question vis-à-vis de ça, Irine. Euh, bah, fondamentalement, oui. Mais du coup, alors, je vais pas expliquer forcément comment, parce que ce serait aller relativement loin, mais c'est une prison qui est pensée pour certains types de prisonniers. La prison de Kion. Euh, Ils font leur truc. Tous les prisonniers sont pas envoyés là-bas. Mais dans l'ensemble, de la même manière qu'on y envoie des prisonniers vraiment vénères, on envoie aussi des gens pour gérer ça qui sont hyper vénères eux aussi, pouvoir contrer. Et en fait, ces gens-là sont tellement déséquilibrés que oui, ils pourraient s'allier, ils ont le pouvoir, oui, ils pourraient essayer de s'en sortir, mais face à ça, il y a plein d'astuces. Notamment, bah, tu sous-alimentes tes prisonniers. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire pour faire en sorte que, de base, les mecs, en fait, quand ils arrivent là-bas, ils sont dans des états où ils sont pas au top de leur performance. Après, bien sûr qu'ils pourraient s'allier, bien sûr qu'ils pourraient essayer de sortir, créer un chemin vers l'extérieur des marches plumantes. Ça pourrait être intéressant d'écrire sur la question. L'un des détails qu'il y a, c'est que par exemple, c'est la seule zone où il y a les humains qui ont passé un pacte avec une espèce humanoïde, c'est-à-dire les harpies du givre qui vivent là-bas. Et où en fait, c'est le seul endroit où les harpies du givre ne sont pas chassées. Parce que de temps à autre, pour rassurer tout le monde, ils lâchent des prisonniers à l'extérieur pour qu'elles puissent s'amuser un petit peu.
Ce qui fait elles sont dans un état dans l'attente permanente qu'il y ait quelqu'un qui s'enfuit pour lui tomber dessus. Parce que dans mon univers, les harpies mâles n'existent pas. Et donc on imagine bien comment se reproduisent les femelles. Voilà. Pas à Azkaban. Et ben je vous propose qu'on passe à la question 5. Euh, et si une personne a une importance cruciale, il est mis en prison, mais on a besoin de lui, il faut pas qu'il meure. Et ben, alors, non merci pour ça. Et ben ça va dépendre de la prison où on va le mettre. Parce que là, la prison sur laquelle je suis en train de je travaille pendant cet atelier, c'est pas la prison dont je viens de parler. La prison dont je viens de parler, c'est l'extrême inverse de la situation. Mais tu peux, comment dire, au grand mot, les grands remèdes, tu peux tout à fait avoir. Enfin, euh, alors, qu'est-ce que je peux avoir comme exemple en tête? Euh, Prison comme ça. Et ben, j'en trouve pas comme ça, mais on a tous des exemples, je pense, de manga ou de webtoon où un personnage est enfermé dans une prison parce que considéré comme trop puissant, trop dangereux, etc., etc. Mais il est maintenu en vie mais il est maintenu en vie d'une certaine mesure. Dans Reborn, vous avez l'exemple de Rokudo Mukuro, qui est genre le gardien de la brume, et du coup, il est maintenu en vie dans une prison, mais où on fait tout pour qu'il puisse plus utiliser tous ses pouvoirs. Il y a la prison dans One Piece. Il y a tout un tas de trucs où en fait, t'as des personnages, bon, dans One Piece, typiquement, les gens qui y sont, c'est des gens qui on tue pas pour une certaine raison. Bah, ah bah, c'est exactement ça, du coup, Irine. Jinbei, quand il y est, par exemple, dans One Piece, si je dis pas de bêtises, ils vont pas le tuer parce que c'est un ancien Shishibukai. C'est ça, hein. Mais en même temps, enfin, un ancien corsaire. Donc, ils peuvent pas se permettre de le tuer parce que homme-poisson, tout ça, tout ça. Mais en même temps, ils le foutent là-dedans. Et tu trouves un moyen, enfin, tu trouves une justification dans ton univers pour que ça fonctionne. Ça peut être, si t'es sur un truc plutôt côté SF, tu vas pouvoir trouver tout ce qui est du côté de la stase, la cryogénisation, toutes ces choses-là vont permettre d'endormir la personne. En Kung Fu Panda, t'as Tai Lung avec tous les trucs pour restreindre ses mouvements et l'empêcher de faire quoi que ce soit. Si t'es sur de la fantasy, bah, en fonction du type de fantasy, du type de sorcellerie, magie, tu peux avoir des trucs de zone de confinement. Dans Bleach, si vous avez regardé, vous êtes en train de regarder le dernier arc, on revoit Aizen parce que Aizen est intuable. Mais il est quand même enfermé d'une certaine manière. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on peut imaginer avec des personnages qui soit ne peuvent pas mourir, dans le sens de n'ont pas la possibilité d'eux, ou ne peuvent pas mourir parce qu'on ne peut pas se le permettre, et on construit autour. Et tu peux soit, et selon l'alignement du personnage, les mettre soit dans des trucs de et il est tout au fond du dernier sous-sol, et machin, etc. Ou sur des trucs plus légers si le personnage a conscience qu'il faut qu'il soit retenu à l'extérieur de la société. Or, si Malicia des X-Men n'avait pas juste besoin de toucher les gens, hein, mais qu'en fait, dès qu'elle était autour d'une personne, les gens mouraient, bah, je pense qu'au vu de son alignement psychologique, moral, elle aurait aucun problème à se dire, bah ouais, je vais aller en prison parce qu'en fait, les gens meurent juste quand je suis à côté d'eux. Pas cool. La prison d'Arkham dans Batman. Oui, complètement. Voilà, voilà. Désolé, j'aime bien. Euh, Quel niveau de sécurité, du coup, pour votre prison? Bah, bas, moyen, haut, ça dépend. Euh, Bas, moyen, haut, j'ai pas vraiment besoin de vous l'expliquer. Euh, ce que j'appelle le ça dépend, c'est des fois on peut avoir des prisons spécialisées, genre une prison pour mutants, qui ont fait de la merde, et en fait, en fonction du mutant, de ses pouvoirs, tout ça, il y en a qui vont être restreints tout le temps, il y en a, c'est pas le cas, grossièrement. Alors, eh ben non, je rappelle que ce dont je parlais à l'instant, c'est pas la prison que je vais travailler aujourd'hui. Moi, celle dont je parle, c'est ma prison pour nobles. La sécurité est pas si haute que ça. Il y a une forme de sécurité, bien sûr,
Mais on est plutôt sur du moyen. La seule chose, par contre, qu'il y a, et je sais plus si j'ai posé une question là-dessus, dans ma prison pour meubles, c'est que la seule chose à laquelle ils font extrêmement attention, c'est les communications avec l'extérieur. C'est le seul truc où vraiment, là, il y a des techniques un petit peu vénères pour empêcher que ça advienne. Mais c'est vraiment la seule chose, sinon ils s'en foutent. Et les gens qui sont là-dedans ne cherchent pas à sortir. C'est généralement, ces nobles-là, ils ont des peines qui sont très courtes, vont faire maximum 1 mois, 2 mois, juste à dire oulala, attention. Que, la grosse prison de l'espace, elle est déjà bien calibrée. C'est un des premiers trucs que je me suis amusé à créer. Pop, pop, pop. Euh, question 6. C'est pas ça qui veut faire. Ah, c'était bien ça. Euh, quelle forme a votre prison alors? Par forme, il y a deux choses qui sont intéressantes à prendre en compte. La première, c'est est-ce qu'on est sur du souterrain, est-ce qu'on est sur du sous-marin, est-ce qu'on est dans l'espace, est-ce qu'on flotte, etc., etc. Est-ce qu'on est sur un gros machin avec des gros barbelés partout, ou au contraire, est-ce qu'on est sur quelque chose de plus discret? Et ensuite, dans la forme, est-ce que vous voyez ce que c'est la panoptique? Est-ce que je parle du bon terme? Bien, la panoptique. Est-ce qu'il y a une cour centrale? Est-ce qu'il n'y a pas de cour? Ok. La panoptique, c'est un truc qui a été posé par Foucault, pas Jean-Pierre. Le concept de panoptique, c'est le fait que... Exactement. Twin. C'est l'idée qu'en fait, il y a une cour. En gros, si tu mets un point d'observation au milieu d'un espace clair, enfin clair, où il n'y a rien au milieu, et ben très peu de personnes peuvent surveiller énormément de gens. En gros, tu mets la cour avec tes prisonniers. Au milieu, tu mets une tour avec 4 gardes. Ces 4 gardes peuvent surveiller 80, 100, 150 personnes en même temps. Parce que à 4, ils peuvent tout voir. C'est tout. C'est là, je sais pas de quand ça surveiller et punir, je saurais pas dire de quand ça date. 70. Ça date d'avant la panoptique, non? Ok. Euh, le panoptique, ça date de la fin du XVIIIe siècle, dans notre période. Après, il est probable qu'il y en ait eu avant à des endroits, mais ça a été imaginé par Jeremy Bentham à la fin du 18e. Donc, on peut imaginer par exemple que si on est sur des périodes antérieures, on n'a pas forcément ce concept d'une grande tour au milieu qui surveille tout le monde, par exemple. Voilà. 1959. Alors, Foucault, c'est 1975 du coup. La Prison Break a cette forme-là, je pense, ouais. Enfin voilà. Cours central avec son cours. Moi, en termes de forme, l'idée c'est que ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose qui ressemble pas au reste de la ville. Voilà. Premier point. Enfin, les bâtiments dans le reste de la cité sont des bâtiments qui sont vachement en hauteur, vachement élégants. Là, on est sur quelque chose d'assez bas, assez tassé. Il manque d'élégance. Euh, Il y a une grande cour intérieure. Un sous-sol. Des cellules. C'est à peu près tout. Des choses plus importantes. Ok.
Euh, Question 7. Ah, Euh, Est-ce que cette prison a une histoire? Alors selon là où on place la période, tout ça, enfin, il n'y en a pas forcément. Mais bah, est-ce qu'il y a une raison particulière à sa construction? Est-ce qu'il y a une raison particulière à son évolution? Est-ce qu'elle a été construite avec un objectif précis et du coup il y a eu toute une campagne de construction autour? Est-ce qu'il y a une histoire importante qui va avec, même si c'est pas forcément autour de sa construction? Bref, est-ce que... l'histoire, quoi. Je vous dis. Ah, et alors, bon, moi j'ai toujours pas de nom, et actuellement dans mon roman, il y a des endroits où il y a écrit «Trouver nom de prison». Mais l'idée c'est que... Ah, c'est que cette prison s'appellera pas Mathieu. Euh, L'idée, c'est que cette prison, en gros, c'est quand l'Empire a été unifié, la première impératrice en avait rien à foutre des prisons, parce qu'elle avait un niveau de possibilité de menace qui était quand même très très haut. Niveau de possibilité de menace, c'est expliqué notamment par le fait que le soleil s'est incarné devant elle pour lui dire tu seras mon apôtre et tu auras mes pouvoirs. Forcément, quand on peut du coup traverser le pays en 30 secondes pour faire tomber des déluges de foudre autour d'une cité et sur tous les opposants politiques, ça calme. Ça m'a survécu un certain temps. Quand ça va avancer derrière, et qu'il va commencer à y avoir des machinations, tout ça, je sais pas encore si c'est le cinquième ou le sixième empereur, va, enfin, va demander à la création de ces prisons, qui va faire créer ces prisons dans toutes les préfectures. La nation se divise en plusieurs régions. Chaque région a une préfecture, la ville la plus importante de la région, littéralement. Siège le seigneur de la région. Et en fait, dans chacune de ces villes, il y a une prison comme ça. Euh, pour que elles soient toutes sous le même modèle, parce qu'ils ont un truc de, il y a des choses qui reviennent sous le même modèle dans toutes les villes, etc., etc., pour rappeler un peu une forme de pouvoir de l'empereur. Du coup, il y a une volonté de mise en place d'une autorité impériale à travers ces prisons, qui sont toujours les mêmes, toujours au même endroit, qui rappellent aux nobles que où qu'ils aillent, dans les villes importantes, eh ben, ils peuvent finir là où ils ont merdé. Prénom de prison. Construite à l'époque de la première impératrice. Passe. Trouver un nom, et ce objectif. Amène chaque. Omnispatial, ça veut rien dire, mais je trouve que le mot il est marrant. Ça peut vraiment rien dire. L'idée c'est qu'une prison soit ronde, ronde qui rappelle l'infini, et du coup, dans cette prison, tu tomberas indéfiniment à cet endroit. Oh, pas mal. J'aime bien l'idée. Hop, 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 hop. Et en fait, sur le plafond de ton lit, tu as un œil qui te regarde. Oh non. Oh non. Question 8. Est-ce qu'on peut s'échapper de cette prison? Enfin, est-ce que, et pas, est-ce qu'on peut s'échapper? On n'entend pas, est-ce qu'on peut faire comme les Dalton dans chaque épisode de Lucky Luke où ils creusent un trou euh, et ils arrivent à sortir par ce trou? Donc vous me direz si c'est la seule option et c'est pas grave. Mais voilà, est-ce qu'il existe un moyen de te fuir? Ou est-ce que au contraire, bah non. En tout cas, il n'y a pas de truc évident comme ça, à part potentiellement d'ailleurs bah, une intervention de l'extérieur. Euh, Bah, moi j'aurais tendance à dire que, mais je pense que s'il y avait des militaires, ils seraient pas mis avec les autres nobles. En fait, le fait que dans cette prison, on ait tendance à mettre un peu des gens qui sont un peu des fragiles. Euh, En soi,
si les gens qu'on mettait dans cette prison, c'était des gens qui avaient des capacités un petit peu estilax comme on peut en trouver dans les trucs de fantasy, ce serait vraiment pas très compliqué de s'en faire. Enfin, littéralement, il n'y a pas énormément de gardes. Bon, il y a une porte, mais enfin, tu peux t'enfuir par l'échelle, tout ça. Le truc, c'est que vu qu'on y met que des nobles qui ont quelques compétences, mais qui sont pas non plus le top moumoute de l'existence, et ben, par eux-mêmes, c'est très très improbable qu'ils arrivent à le faire. Ce serait simple pour ma guerre, Stylax et les meubles. On y fout. Bon, trop pour ça. Et bah, en plus de ça, je le rappelle, elle se trouve en plein milieu d'une ville, donc autant des gros guerriers, des gros mages, tout ça pourrait tenter une percée vers la sortie de la ville et le faire assez rapidement. Autant là, en fait, même si les nobles venaient à se soulever pour reprendre la prison, il y a les membres du corps du soldat ou de la garde qui arrivent, et il sera en mode genre, ah, voilà, bah, vous allez faire quoi maintenant? Obligation que ce soit une aide extérieure. Moi, j'imagine la fuite comme au tout début du jeu Oblivion, pour ceux qui ont... Oui, je vois. J'ai tout à fait l'idée, coquillette. J'avais beaucoup aimé le début d'Oblivion. En plus, tu peux même faire un arc narratif marrant. Un bonnet qui est nul en tout, et tellement nul qu'il parvient à faire échapper quelqu'un de prison. Ben, il pourrait y avoir ça, voire même, soit il parvient à faire échapper quelqu'un de prison, soit c'est tellement inattendu, et c'est un personnage auquel on fait jamais tellement pas attention que, tu sais, ils mettent du temps à se rendre compte qu'il est parti, en fait. Et lui, ils le tentent juste en mode genre, en fait, on m'oublie tout le temps. Est-ce que, est-ce que vraiment, genre, je peux me barrer et je peux traverser la ville et disparaître? J'aime vraiment beaucoup l'idée. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Vous me laissez 30 secondes, je vais aller le noter dans mon fichier des idées de nouvelles. Ça m'amuse vraiment beaucoup. Écrit et le texte. On a dit donc et très obligatoire. Fini sans l'empire. Tellement faible que personne ne s'en finalement. Je récite. Faut voir ce que je peux en faire, mais j'aime beaucoup l'idée. J'adore les personnages qui manipulent et qui séduisent. J'en ai pas mal déjà. Je pense le personnage qui vraiment juste est en mode genre. Et du coup, je vais marcher par là. Je vais prendre la porte. Ça pourrait être vraiment, vraiment très très drôle. Faut voir comment ça se raconte, de quel point de vue. Est-ce que c'est le sien, est-ce que c'est celui de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, à tester. Comment s'appelle la prison? C'est mon problème depuis 3 semaines. Alors, peste oui. Euh, Alors, moi j'aimerais bien, et je vais trouver Joker. Ouais, non, non, mais j'entends bien. Je sais pas encore comment, mais j'aimerais bien avoir une maison, genre, enfin, une prison qui s'appelle la maison des quelque chose.
et une base. On va l'appeler pour l'instant la maison des blablabla. Et on va trouver au fur et à mesure. Parce que j'aimerais bien en fait que justement on a, c'est tellement pas considéré. En fait, ça a le système d'une prison. Il y a des membres du corps du soldat, donc de la garde nationale, qui sont là pour gérer les meubles, etc. Mais en fait, on cherche tellement à décrédibiliser, enfin, à envelopper ça d'un petit papier doré, enfin rose et doré, qu'on n'appelle pas ça une prison. Enfin, entre eux, ils appellent ça la maison des trucs, et limite, entre eux, ils disent qu'ils partent en cure pendant un mois à la maison des trucs, ce qui en fait veut juste dire ah, j'adore l'idée. Ah, putain, je vais me le noter, ça. Où est machine? Maison des blablabla. Hop, signifie que envoyé au point. Ah, j'aime beaucoup. De Brian House. Ok, pourquoi Brian? Pop, pop, pop. Et du coup, on passe à la question 10. J'ai très peu d'inspi pour les noms. Bah, moi, ça dépend. Coquillette. C'est soit je claque des doigts et j'ai un truc, soit. Et ça prend 10 ans. C'est le tout premier prisonnier immortel et le gars, tellement il doit purger qu'au début, c'est une toute petite chambre et au fil. Ok, j'aime bien. On va à la Brian House. C'est qui Brian? C'est le mec de la chambre 0000000000001. Bon, bah forcément, lui a donné son nom, quoi. Question 10. On a commencé un petit peu, on a notre lieu qui est un petit peu créé, tout ça, tout ça. On va passer à une nouvelle catégorie. Donc, comme je disais, trois catégories, le lieu, les geôliers, les prisonniers. Et normalement, avec ça, on a plein de choses. Je pense que l'atelier d'aujourd'hui marchera mieux peut-être pour du côté, enfin, en information brute pour du jeu de rôle que pour de l'écriture, mais voilà. C'est plus pour imaginer. Mais c'est bien de se faire travailler l'imagination. C'est un muscle comme les autres. Comment devient-on geôlier ici? Euh, Il y a des gens, il y a des endroits où on devient geôlier juste en postulant. Et on a une formation, et on devient gardien de prison, ou geôlier, ou etc., etc. On peut tout à fait imaginer des prisons où il faudrait avoir des compétences particulières. Par exemple, si on est dans un monde de fantasy ou de science-fiction, où on a une prison où à l'intérieur, il y a genre plein de enchantements, sortilèges, trucs qui font que en fait, les prisonniers sont en errance perpétuelle et se perdent de lieu en lieu, tout ça. Euh, et ben du coup, euh, on pourrait imaginer que les géoliers ont besoin d'avoir soit qu'on leur implante, si on est du côté SF, soit ce soit des gens qui aient naturellement des compétences qui leur permettent de passer outre tous ces enchantements. Par ta naissance, t'es l'enfant de deux criminels. Oh non, l'horreur. Tes parents sont des criminels? Tu seras gardien de prison toute ta vie. Comme ça, tu les testeras deux fois plus pendant l'adolescence. Horreur. Dans mon cas, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut faire partie il faut faire partie du corps du soldat. Donc le corps du soldat, pour ceux qui n'auraient pas dans ce pays-là, il y a à peu près 500 ans. Donc ça, c'est au moment du roman d'ailleurs, parce que le corps du soldat n'existait pas encore. Bon, je vais faire le jeu de rôle. Le corps du soldat, c'est quoi? C'est l'administration, c'est divisé en... Ils ont créé 5 groupes que un peu tout le monde peut rejoindre. Parmi ces groupes, il y a le corps du soldat qui est tout simplement l'armée. L'armée de métier, en tout cas. Cette armée de métier, donc ça, c'est la première condition, c'est d'en faire partie. La deuxième condition, ça va être de ne pas appartenir à la noblesse d'une des familles de la région. Et attendez,
Je crois que Pastouille est en train de faire une connerie. Je reviens dans 2 secondes. Ouais, c'est grave. Je l'ai rien. Juste pour éviter le risque des zéros, tu es le germe du criminel, mais qui est totalement un truc imaginaire. Ok, j'aime beaucoup l'idée. Les geôliers pourraient être des anciens prisonniers. Ah, pas mal! Effectivement, ça pourrait être presque une espèce de test pour leur réinsertion. Genre, t'as une période où t'es vraiment prisonnier pur et dur, et une fois que tu l'as passé, tu vas avoir des... Ouais, t'es là en gardien, gardien de prison, geôlier. En fait, tu montres patte blanche en gérant les autres, et en montrant que t'es capable de les gérer de manière potentiellement humaine, etc., avant d'y rentrer. Beaucoup l'idée. Pour moi, ce sont des soldats volontaires, mais pas assez bons pour être soldats dans l'armée. Ça me permettre de te piquer l'idée, du côté, de ce côté-là, pour rajouter en condition à mon truc de corps du soldat, oui, pas des turbo-soldats pour autant. Effectivement, je pense que entre parenthèses, ça peut être euh, soit des gens qui sont placés, soit des vieux sur la retraite, des vieux sur le départ, des grands blessés, etc., etc. Très bonne, j'aime beaucoup. Et en plus, ce serait que les ex-geôliers s'arrangent avec les policiers pour faire couler ceux qu'ils ont enfermés ici. Oh, ça pourrait, effectivement. Euh, Question 11. Y a-t-il une structure particulière? Par structure, j'entends structure hiérarchique, donc je vais l'écrire en fait, parce que connard. Par exemple, est-ce que c'est un truc très simple? Il y a un chef, en dessous du chef, il y a des sous-chefs, en dessous des sous-chefs, il y a encore des gens en dessous, etc. Et on a une espèce de structure pyramidale avec un organigramme assez classique. Est-ce que on a des groupes qui ne se côtoient pas en termes de priorisation, en termes d'ordre, etc., etc. Est-ce qu'il y a plusieurs chefs tout en haut et du coup, en fait, finalement, la prison, les gens sont tellement dangereux à l'intérieur qu'on a genre 5 ou 6 personnes qui sont là pour prendre des décisions communes, pour apprendre à gérer ces prisonniers, bref. Est-ce qu'on est sur du spécial ou est-ce qu'on est sur des choses plutôt classiques? Dans mon cas, c'est une structure hiérarchique qui est très banale. Je pense qu'il y a sur la prison, il doit y avoir une capacité d'accueil de 50 ou 100 personnes, grand maximum. 100 personnes, ça me paraît même beaucoup. Je pense qu'on est plus sur du 50, une cinquantaine de prisonniers. Et en fait, il y a un chef, une dizaine de gardes, deux, trois trucs à gauche, à droite, mais c'est vraiment banal au banal, quoi. Hop. Question 12. Qui est le grand chef de la prison? D'ailleurs, c'est pas 4-5, c'est 2 à 5. Euh, alors, j'appelle les infos pertinentes. Alors, pour moi, l'ensemble des trucs de nom, prénom, âge, genre, pour moi, tout ça, c'est une information pertinente. Et c'en est une seule. Et après, les informations pertinentes, ça peut être il est là depuis 20 ans, ou au contraire, il vient d'arriver. Il a été placé là parce qu'il a fait de la merde. C'est-à-dire des choses qui vont vraiment permettre d'avoir des informations particulières sur le truc. Alors, nom, prénom, personnellement, pas les steaks. Euh, je dirais vieux. Euh, euh, présent.
Ah non, mais ça c'est bien s'il est récent. Arrivé il y a quelques semaines. C'est qui Madame Pink? Ça me dit rien. Arrivé il y a quelques semaines. Euh, Anciennement euh, sur le front avec. Sur le front contre les dieux. Allez, ça part. Valès. C'est un personnage de jeu de rôle, donc je m'en fous un peu. Pour l'aider, mon petit Zune. Sur le front. Ah mais non, mais si c'est pour le jeu de rôle, ça peut pas être un mec du front contre les dieux, parce que le front contre les dieux n'existe pas. Sur le front, d'incendie. Déteste le fait de travailler ici. Ok. 13. Est-ce qu'on a un ripou? Et ripou, ça peut être soit le mec qui fait rentrer les trucs pour les prisonniers, etc. Soit le mec qui les tabasse. Vous savez? Madame Pink est une ancienne femme soldat. Dirigeait les plans impulsidaires de guerre. Elle était à la tête des stratégies de dernière minute. Ok. C'est une vraie personne ou c'est un personnage inventé? Donc voilà, est-ce qu'on a un ripou ou pas? Et si oui, bah lequel et pourquoi? Toujours pareil, hein, moi je fonctionne en 2 à 5 et c'est un personnage inventé. 2 à 5 informations pertinentes sur le truc. Personnage inventé à l'instant. Ok. J'aurais tendance à dire que dans mon cas, mon ripou, parce que je vais en avoir besoin pour le jeu de rôle. Pour petite info, parce que je sais que mes potes sont pas sur mon Twitch. J'espère qu'ils vont pas regarder les fils de schlag. On a un petit groupe de copains, on fait des petits jeux de rôle de temps en temps. Et l'idée, c'est qu'ils sont arrivés dans la capitale, qu'ils ont fait de la merde. Enfin, il y a eu beaucoup de merde qui s'est passé avant. Plein d'entre eux ont changé de perso. Il y a plein de problèmes dans cette ville. Et en fait, ils vont travailler pour une famille noble. Et la mission de là, ça va être de s'infiltrer dans cette prison pour récupérer les trucs. Prison qui, à l'époque, va être un petit peu plus carrée. Je pense au gars dans la cour de récré, la série pour enfants qui raconte toujours tout. Ouais, je vois exactement. Et je dirais que le ripou en question, euh, ce soit leur rallié en fait. On va l'appeler Ebikawa. 3 points d'interrogation. Femme. Placé par la famille, sa famille, derrière les murs d'en. Pour la petite idée, dans mon univers, enfin, dans ce pays, il y a 3 clans initialement. Chaque clan avait sa propre famille noble spécialisée dans le renseignement. Les Murdans sont du côté du tonnerre, et eux, ils avaient genre espionnage un peu plus tranquille. Ebikawa, c'est du cirque, et le clan du milieu, c'était les Rieuses, et c'est le clan qui, traditionnellement, est devenu une famille noble, parce qu'elle contrôlait tous les bordels de la nation. Et où, du coup, entre eux, ils ont fait des échanges de bons procédés pour avoir des gens à des postes clés, bien évidemment, en se la foutant à l'envers, bien sûr. Une fois que l'Empire a été créé, et qu'ils sont censés être devenus alliés. Euh, Hop, tact. Et les infos, quand même. Alors, clac, 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 les ripoux sont des personnages qui fonctionnent toujours, qui arrivent un avantage à cafarder.
Ils attendent toujours une récompense de leur pêche à information, quel que soit le côté. Salut Elpine, comment tu vas? Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Question 14 sur notre petite prison. Et je pense que ça va être l'une des dernières sur les géoliens. Et bah, écoute, ça va bien. Tranquillement à base de tranquillade. Toujours pareil, on crée des géoliers, on crée des trucs, tout ça. Euh, Est-ce qu'on a un géolier ou une géolière d'ailleurs, hein? Je dis une géolière. Ça me fait moins mal que d'autres mots qu'on passe au féminin. Donc qui est vraiment du côté des prisonniers. C'est-à-dire le mec sympa ou la meuf sympa qui essaye de faire des trucs, qui essaye de sauver, alors je vais pas dire la veuve et l'orphelin, mais va généralement être contre le ripou, etc. Dans Orange is the New Black, je pense notamment à celui qui fait les séances d'art, qui est un gentil loser, un peu paumé. Tac, tac, tac. Et ça va fort bien, Elping. Petit atelier world building, ça m'avait manqué. Et en plus de ça, j'ai l'occasion de préparer la séance de jeu de rôle avec les copains de la semaine prochaine, du coup. C'est cool. Pas en dire trop. Ok. Euh, un gentil. Mec, vraiment. Ah, ok, j'ai. Nom, prénom, tout ça, on s'en bat les couilles. On a dit. Ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est euh, un perso qui soit membre du corps du soldat, non noble, issu d'une famille de marchands. L'un de ses parents a fini sa vie dans une de ces prisons. Ils s'en sont servis. Euh, Garde. En sorte que peine soit rallongée à l'infini. Devenu soldat, devenu garde, pour éviter ça. Ok. Euh, Est-ce qu'on a un dernier geôlier qui peut être intéressant de mentionner? Moi, dans mon cas, non. Mais voilà, enfin, on a vu un ripou, un gentil, le chef. Il peut y avoir un quatrième pour diverses raisons. Un qui deal de la drogue, un qui en fait a été positionné, placé là par un gouvernement étranger pour faire de l'espionnage, machin. Bref, dites. Ça pourrait être le cas, par exemple. Mais toujours pareil, là on est encore sur des geôliers, mais pareil, complètement. On pourrait avoir ce geôlier qui a l'air d'être le dernier des gros connards qui fait peur à tout le monde, et qui en fait, quand on se rend compte qu'en fait il est tout le temps derrière, enfin, passe à l'arrière pour sauver un peu le cul de tous les prisonniers et de plein de gens. J'ai une personnage comme ça dans le deuxième roman. Amélie Kawa. Qu'est-ce que je l'aime. Et une morue. Hop. Donc bon, moi j'en ai pas plus. Et la dernière question, je pense, sur les personnages, ouais, on va se poser, c'est tout simplement, eh ben, est-ce que on vient de poser trois, quatre personnages assez importants dans notre prison. Putain, mais ouais, je me fais chier. Bon. Quelles sont leurs interactions?
Comment est-ce que ils interagissent ensemble, tout ça? Est-ce que le ripou déteste le gentil? Est-ce que le gentil sait que le ripou est un ripou? Est-ce que... Bref, comment ça se passe entre eux? Parce que, eh ben, si on veut faire un jeu de rôle qui se passe dans une prison, ou si on veut faire écrire un... Alors moi là, ce qui se passe en prison est... Salut Irénée, comment tu vas? Euh, Si on a des... On m'a appelé super écrivain encore. Faut que t'arrêtes de faire ça, Irénée. Si on a ouais, un roman où ça se passe vraiment dedans, et bah, toutes ces petites interactions entre personnages importants qu'on va pas forcément toujours voir, mais dont les prisonniers vont avoir lieu, parce que bah, un roman qui se passe dans une prison, c'est un roman en huis clos. Moi, dans mon cas, la prison est dans le roman très secondaire finalement. Enfin, il va y avoir deux, trois chapitres, et après, ça va être juste du. Ça va être juste de la lecture de carnet, donc on se détachera du truc. Mais voilà, comment ils interagissent entre eux? Eh ben, je le vais très très bien, Irénée. Euh, on a on a bu des coups hier soir. Et c'est assez marrant parce que du coup, on s'est retrouvé avec Florian à rester à deux au bar, genre de 22h30 à 1h30 du matin. C'est vraiment très très cool. Euh, voilà. Il m'a pas parlé de sa femme cachée, j'en suis très déçu. Mais en tout cas, j'ai passé un très très bon moment. J'espère lui aussi. Du coup, les interactions. Euh, Innocent, fait très attention à la ripou, car il pense qu'elle mange les peines. Non, il fait juste très attention à la ripou. Faites son aliment. Euh, C'est de faciliter la vie du chef pour être des petits papiers. Et toi, les vacances, ça se passe toujours bien, ma belle? euh... Ripou n'en a strictement rien à battre de l'innocent. Enfin, du gentil. Des bisous, coquillettes. À la prochaine. Super bien, lecture, écriture, soleil, beaucoup de nourriture. Magnifique. C'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. D'ailleurs, on s'était posé la question hier soir pour essayer de placer une autre date. Tu reviens sur la fin du mois d'août, c'est ça, toi? Sur Toulouse, j'entends. Hop, hop, hop. Écrivain du gentil, plus c'est de soutirer des infos au chef. Euh, Chef, je pense que le gentil et la ripou ont des gros boules. Parenthèse, il déteste ça. Ok, on a fini nos questions sur... comment ça s'appelle? Sur les géoliennes, pardon. Je reviens le 15, mais le dernier week-end d'août, je serai pas là. Après septembre, nickel, c'est le week-end. Ok, très bien. On va se trouver une date à un moment. C'est clair. Donc il nous reste quoi? 4 questions, 5 questions, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, il nous reste quatre, cinq questions. On passe du côté des prisonniers, pareil, on va créer un peu du personnage, tout ça. Donc, première question, et ben, de la même manière qu'on s'est demandé s'il y avait des méthodes spéciales particulières pour devenir geôlier ici, eh bien, est-ce qu'il y a des méthodes particulières pour devenir prisonnier ici? Est-ce qu'il faut des traits, des traits particuliers, une extraction particulière, des capacités, bref. Est-ce qu'il y a des points communs entre tous les prisonniers ou pas? Et dans mon cas, c'est riche slash noble slash personne
détenant pouvoirs sociaux, politico-économiques, mais faiblarde. Pas le même. Euh, on va se poser maintenant. Je sais pas si vous avez vu la série Orange is the New Black. Euh, Moi, je l'ai vue après qu'elle soit à la mode. J'ai trouvé cette série vraiment insane. Tu l'as. Bah, franchement, c'est. Oh là là. C'est du plaisir, mais. T'as vu le début, Irénée? Moi, j'ai adoré cette série. Ok. Oui, je vois. Oui, moi, je vais aller jusqu'au bout. Euh, une question qui se pose pas mal sur les trucs quand ça se passe dans une prison, c'est déjà, enfin si vous avez vu Prison Break aussi, est-ce que de manière générale, les prisonniers sont plutôt solidaires entre eux? Par solidarité, j'entends pas est-ce que tout le monde est solidaire avec tout le monde. On parlera un peu plus loin de groupes qui sont potentiellement opposés, tout ça. Mais est-ce qu'il existe quand même des réseaux à l'intérieur ou est-ce que c'est vraiment chacun pour sa gueule et le meilleur survivra? Typiquement, si vous êtes dans une prison où les gens ne se croisent jamais, les prisonniers, il peut pas y avoir de solidarité, c'est pas possible. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que pas trop de solidarité. On peut pas dire qu'ils se détestent les uns les autres, mais parallèlement, bah, en fait, vu qu'ils sont relativement bien traités, etc., il y a pas de force d'oppression euh, très grande. Donc, bah, questionnement qui vont avec quoi. Il y a un youtubeur qui est allé en prison, il a fait un témoignage dessus. Et du coup, c'est quoi son retour? C'est exactement ça, Irène. Pas d'ennemis communs, donc pas de nécessité de créer. Pas de unis. Il y a la série Empire qui parle de ça, comme le gars était un rappeur, tout le côté soudé est très présent dans la musique. Ok, d'accord. Euh, Question 19. Question qui a du sens, je trouve. D'autant plus si on est sur de la fantasy ou de la science-fiction. Est-ce que nos prisonniers sont plutôt dans le respect des règles de la prison euh, de manière générale? Alors c'est toujours pareil. En fait, c'est des questions qui peuvent paraître un petit peu bêtes, mais euh, on va prendre deux cas extrêmes très différents. Dans un cas où il y a une pseudo-liberté, c'est-à-dire que tu as une liberté de déplacement, etc. etc. Euh, si, dans le cadre où ils respectent pas les règles, il y a des punitions qui sont directes et hyper intenses et vénères, bien évidemment que ils risquent ils ont plus de chances de respecter ou de trouver des entourloupes plus. A contrario, s'il y a une espèce de désespoir face à ça, en mode de toute façon, en fait, que ça continue, je vais sortir, je vais revenir, et ben à partir de là, il y a une considération vis-à-vis du règlement qui peut être dégradante. Enfin, pas dégradante, décroissante, pardon, c'est ça le mot que je cherchais. À se dire, mais en fait, je m'en fous. Voire même potentiellement dans certaines situations, un truc de, en fait, je suis mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. Voilà. Dans la Reina del Flow, au départ, c'est la fillette qui doit se forger un caractère, du coup, elle a une mentor, et par son temps musicale, finit par avoir beaucoup d'amis féminins. Ok, intéressant. Non. Euh... Ouais, ils sont plutôt dans le respect quand même.
que il y a eu plusieurs cas de... En fait, on leur met des... Les peines sont relativement courtes, comme je disais au début. Dans cette prison très piou on va passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est ridicule. Mais par contre, dès qu'il y a des... Dès qu'il y a des entorses qui sont faites, ça rajoute des jours. Ça rajoute des semaines. Et ça va vite. Ça peut aller très très vite. Par petite dose. Plutôt dans le respect parce qu'ils ont quand même plutôt envie de sortir. Ennemi Rainbow n'est pas vu, mais de manière générale, ils deviennent soudés. Ensemble et respectueux car les prisonniers se font abuser. Ok. Je n'ai pas vu non plus. Euh, Hop, on va faire 1 à 3 plutôt. On va voir. On va essayer de créer. Moi, je vais me faire un petit tableau parce que ça ira plus vite. 1 à 3 prisonniers qui sont connus de tout le monde. Hop, moi, je vais en faire 2. Pap. Euh, Qu'est-ce qui peut faire qu'un prisonnier est connu de tout le monde? On a, si je reprends l'exemple de... Alors, ça ne s'appliquera pas à mon cas, mais dans Orange is the New Black, et je pense dans pas mal de prisons, les prisonniers font plein de choses. Les prisonniers qui contrôlent la cuisine, par exemple, je pense que la personne qui fait à manger et qui est le chef de la cuisine, tout le monde le connaît. Tout le monde sait qui c'est. C'est une raison très simple, c'est-à-dire que c'est lui qui décide quand est-ce que tu manges et ce que tu vas manger. Tu peux avoir des gens qui sont connus du fait de la foi. Tu peux avoir des gens qui sont connus du fait de compétences particulières. Bref, on essaye de trouver ça assez facilement. Euh, le prisonnier qui est là depuis hyper longtemps, complètement zoom. Et je vais me rajouter une petite ligne. Ok. Avec quoi après organisation, groupe? Allez, c'est parti. Euh, on va mettre. euh, on s'en bat les couilles. Femme vieille. Euh, longue date. J'aime bien l'idée du prisonnier de longue date. Euh, cherche à y rester. Sert de. Genre, présente les bails. Hmm, j'ai. Euh, oh, il pourrait te connaître. Il y a des gens qui. euh, quelqu'un qui échangerait avec les gardes. Quelqu'un qui vendrait des infos aux gardes. Pas chiant. On peut ajouter l'ado rebelle qui cherche à se faire un nom. Complètement. On va partir là-dessus. Euh, marchand. Bon, des infos. Garde. Bon, des infos aux prisonniers. Connaît très bien tout le monde. Et bisous Twin, à la prochaine. Et en dernier, 3 points d'interrogation ici. Noble, jeune. Un mur-dent.
Ah, grave. Oh non, j'ai une super idée. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Cette famille, c'est les Angoires. La famille Angoire, pour la petite anecdote, c'est une famille qui est issue d'un perso de JDR qui, en gros, faisait. La joueuse a décidé de créer une secte, et elle a tout fait pour, et elle a monté une secte, il y avait un autre joueur, plein de gens, etc. Et où du coup, bah, elle s'est installée dans le nouveau JDR, elle est devenue le perso, donc elle ne joue plus, est devenue seigneur d'une cité, etc., etc. Elle est devenue une famille noble. Et on va avoir une petite jeune qui en fait est là de manière volontaire, entre guillemets, c'est-à-dire que elle a fait les conneries pour se faire choper. Euh, Vise à recruter des gens dans la secte de l'ange. Et ça, par contre, c'est intéressant, c'est qu'on peut parler via les ombres. Ça, ce sera utile pour mes joueurs, par contre. Euh, Tu es le tueur, le vrai, qu'on est obligé de déplacer avec plusieurs gardes, car c'est un psychopathe. Oui, bah, ça marche pas dans ma prison, là pour le coup, mais complètement, Irine. Bah, alors, d'ailleurs, si vous voulez une petite info assez marrante, moi je viens de Nice, à Nice il y a une prison qui s'appelle Sainte-Marie. Enfin, c'est pas une prison, pardon, excusez-moi, d'ailleurs, c'est un hôpital psychiatrique, mais dedans, on y a. C'est l'endroit où il y a les cannibales les plus hardcore de la région. Et ma mère a rencontré une infirmière qui était spécialisée dans la gestion des gens, pas que cannibales, mais hyper dangereux. Et où en fait, ma mère m'a expliqué que cette nana était formée pour tourner autour des gens, pour voir l'endroit où piquer. Et pour en fait piquer, mais en un mouvement unique. Et que il y avait tout un tas de protocoles que elle savait, puisqu'elle elle faisait partie des gens qui déplaçaient tout ça. Et que par exemple, quand ils arrivaient en HP, elle leur disait, mais en fait, parce que normalement, c'est dans les HP, vous savez, dans les HP, il y a des sas s'ouvrent, qui se ferment, tout ça. Vous leur dites, mais en fait, là, c'est simple. Si vous m'ouvrez pas les deux sas, si je peux pas rentrer en une seule fois, si jamais il pète un plomb au milieu et qu'il arrache les yeux de quelqu'un, même s'il a des contentions, parce qu'il pète un plomb, d'un coup il a la force qui se décuple et qu'il arrache les yeux de quelqu'un, et ben vous démerderez. C'est impressionnant quand même. Mais voilà, c'est. Ok, question 21. Un ou deux. Gang, organisation, groupe de prisonniers. Complètement, Irénée. Hôpital psychiatrique. Euh, Avec plaisir. J'avais pas entendu cette partie-là. Eh oui. Euh, Oui, on a dit un ou deux gangs, organisations, groupes de prisonniers qui peuvent être reconnus officiellement par le. Il va y en avoir un d'ailleurs. Par la prison, genre un groupe de parole, un groupe d'art, etc., etc. Mais qui peuvent aussi être des groupes qui sont pas reconnus officiellement, que ce soit un gang, mais qui se présentent comme un gang où ils ont tous un signe distinctif, ou quelque chose de beaucoup plus insidieux qui ne se remarque pas. Et toujours pareil, 2 à 5 informations là-dessus. Euh... Alors il y en a un, je veux un groupe de parole dans laquelle il y aura la meuf de la famille Angeois, utilisée par la famille Angoire pour trouver des adeptes potentiels. Qu'est-ce que je peux dire de plus dessus? euh... Parole. Non, j'ai pas d'idée en plus. Un autre groupe.
Euh, Ah si, elle s'en sert pour faire sortir des infos. Ok. Euh, Un deuxième groupe, donc on est plutôt sur des gens qui ont les compétences physiques inférieures à celles d'un agneau. Donc, gang de combattants, ça aurait pas de sens. Hmm, pas d'idée. Ça marche. Pas. Pop, 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 pop. Y a pas l'intérêt. Non. Pas mal ça. J'aime beaucoup l'idée, Irénée. Ok. Réflexion rapide. Tac, tac, tac. Ouais. On est sur un univers où il y a plein de dieux différents. Et eux, et ils essayent de... dans cette prison, du coup, il y a certains rites qui ne sont pas réalisés. Et du coup, on pourrait avoir un groupe qui cherche à mettre en place... Ah putain, grave. Euh, Groupe religieux. Merci beaucoup pour l'idée. Ils à mettre en place. L'ensemble des rites qui ne sont pas réalisés dans la prison. Euh, Tendance à dire que le gentil garde en fait partie. Euh, pour l'instant, on verra pour la suite. Question 22. Hop. Euh, et je pense que la prochaine, c'est un peu la même chose. Ouais. Comment sont traités les prisonniers en haut de la chaîne alimentaire? Quand on a une société qui se forme, un groupe social, il y a des gens qui sont en haut, il y a des gens qui sont en bas. Les gens en haut, est-ce que qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'ils ont des avantages directement? Est-ce qu'ils ont comment ils arrivent en haut? Est-ce que c'est juste le respect des autres et du coup on leur fait juste des petits cadeaux pour s'attirer leur bienveillance? Est-ce que à contrario, ils ont la possibilité entre guillemets de jeter l'opprobre? Est-ce qu'ils se réunissent? Bref, comment est-ce que les prisonniers qui sont un peu à la tête de tout ça, ils sont traités? Euh, J'aurais tendance à dire que euh, par les geôliers, en fait, sont plus écoutés par les geôliers car considérés comme ceux qui connaissent le mieux la populace. De fait, euh, ceux qui sont pas de l'échelle se battent pour obtenir leur attention. Ils les défendent en cas de couac. Mais son règne sera ça quand Michael a fait jaillir de l'eau. Oui, tu m'étonnes. Stylé. De petits avantages qui cumulés leur rendent la vie vraiment très belle ici.
Notamment la pied. Ouais, je suis con. Hop! À Chicago, le film musical, c'est l'argent, mais plutôt qui est le plus célèbre à l'extérieur. Ok, trop marrant. C'est pas l'argent, mais ok, trop marrant. J'avais jamais eu. Trop bien. Les ex-flics, par contre, sont tout en bas de la chaîne, bah, bien évidemment. Euh, 23e et dernière question. Bah, justement, puisque tu parles de ceux qui sont en bas de la chaîne, Irine, qui est en bas de la chaîne et comment est-ce qu'ils ou elles sont traités? Euh, On reste sur une prison pour nobles. Donc même ceux qui sont tout en bas de la chaîne sont plutôt bien traités. Néanmoins, généralement, de la même manière que les trucs positifs remontent, les trucs négatifs vont redescendre. Ce qui fait que, si on peut se donner une idée, il y a un peu un truc de... Normalement, tout le monde a pareil, et le moins 10 qu'on enlève aux gens d'en bas, on va le donner en haut. Déjà, moins de... Désir, masse moyenne, faire bloc. Ça se... compte un peu la capacité de ma prison, une centaine. Faire ça, une centaine, parce qu'en fait, si on fait une centaine de personnes, on a 3 gens tout en haut, qui sont les 3 dont j'ai parlé plus tôt. On peut avoir du coup une quinzaine de personnes d'intérêt moyen qui les servent l'un, l'autre ou le troisième. Avoir une vingtaine, une soixantaine de personnes, donc là on arrive à quasiment 90. Soixantaine de personnes qui sont la masse moyenne. Et du coup derrière on a une dizaine de personnes qui prennent cher, ça fait une personne sur 10, ce qui finalement a relativement du sens. Tac, et à fond, juste attention aux violences. Ça, ça pourrait se retourner contre eux. C'est facile. Tac, les violeurs, les handicapés, ouais, complètement. Et ben on a fini les piou-piou. Ça y est, on s'est posé nos 23 questions. On a une prison. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce petit atelier? Donc alors attendez, hop, on enregistre, on ferme, je repasse en discussion. Euh, Trop bien, cool. Donc ça me permet. Bon, bah, moi aussi j'ai trouvé ça cool, ça m'a permis d'avancer sur mon univers. J'adore faire ça. Très intéressant, je regarderai la vidéo de la partie que j'ai ratée. Je mettrai ça en ligne demain, je pense. En plus maintenant il y a le... Sur le Discord d'Irénée, j'ai mis un lien vers un drive où il y a tous les questionnaires que j'ai fait jusqu'à présent. Ça, si jamais flemme de regarder une vidéo, il y a possibilité de faire avec les questions. Tac, tac, tac. Plusieurs petits points en vue des semaines à venir. Comme je disais, la semaine prochaine, je serai là que... Bah, sur la... arrive en fait. Je serai là que lundi et mercredi soir. Et après, je serai en vacances jusqu'au 19 août. Il va y avoir une semaine où il y aura... La semaine du 11, il y aura des trucs sur Discord. Mais voilà, en tout cas, je vais avoir bien 2 petites semaines de coupure de Twitch. Souffler un peu. Pas vraiment de prison à proprement parler, mais intéressant pour développer mes sociétés. Cool. Mais ouais, je vais me prendre un peu pour souffler parce que sinon je vais réattaquer les cours en étant épuisé, donc c'est un mauvais bail.
Quelques petites questions slash remarques, etc. Euh, on reprendra les lives du dimanche à partir du 24. Pour celles et ceux qui sont là ou qui verront la vidéo, je suis toujours à la recherche potentiellement d'une nouvelle pour faire de la bêta lecture. Si j'ai pas de proposition, ce qui est tout à fait ok, je ferai je peux faire une bêta lecture d'Inkipit aussi, genre de premier chapitre. Fait. Pas plus que le premier chapitre, par contre, les petits chats. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord si vous êtes intéressé par une relecture de premier chapitre ou un truc comme ça. Les seules demandes, bah, ça se passe en live, c'est d'accepter que je mette la vidéo sur YouTube. Les deux seules demandes. Et une question de time, je peux en parler en privé. Pop, 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 pop. Euh, Quoi d'autre? Si vous avez des envies d'ateliers particuliers pour la question world building ou roman, parce qu'il y avait aussi des ateliers romans où on a parlé de structure du roman, de Inkipit, tout ça, faut pas hésiter. Soit à me faire vos suggestions maintenant, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire? Si vous avez des idées maintenant, moi je peux me les noter ou me les dire sur le Discord. De toute façon, je ferai un petit post sur le Discord pour savoir un petit peu, pour vous récupérer plein de nouvelles idées. Pour avancer, j'allais te demander si mon premier chapitre de mon premier tome pouvait faire l'affaire. Et ben, moi, ma seule limite, c'est que j'essaye de mettre un maximum de 35 000 signes espace comprise. Ça fait une quinzaine de pages Word, à peu près. Voilà, parce que comme ça, pour l'instant, ça me permet d'avoir un truc assez court. Et sur le format, je sais pas si t'étais là quand j'avais fait celle de Rico, mais sur le même format que Rico, c'est-à-dire que je reprends le fonctionnement du Lufthunger, avec technique style, personnage, tout ça, tout ça. Donc, si ça rentre dans les normes, même dans tous les cas, envoie-moi un message sur Discord et puis on peut en discuter sans souci. Et comme ça, on peut voir ensemble pour si la date te convient et avancer là-dessus. Voilà. Pas fin de phrase. C'est à peu près tout pour moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est mon cas. Je vais vous abandonner du coup pour retrouver ma position latérale de sécurité et regarder un anime. On est dimanche et que demain je reprends les cours. Oula, faut que je remette mes réveils et tout. Donc ouais, c'est l'heure de la sieste là. Je vous fais des bisous, soyez sages, à demain. Et, euh, et mâche tout piche tout. Voilà, je vous aime. Ah, ça me dégoûte. Plus jamais je dis ça.